Pour cette première méditation de Carême, je vous parle depuis un jardin. Ce n'est pas un jardin secret, c'est un jardin ouvert celui-là. Mais il y a des jardins secrets, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez votre jardin secret? Depuis ce dernier mercredi des Cendres, depuis l'évangile qu'on nous lisait ce jour-là, il y a un mot qui me traverse d'une certaine manière, c'est le mot secret. Le mot secret. Nous avons un Père qui vit dans le secret. Le secret. Et quand je feuillette un peu ma Bible, pour voir l'original grec, encrypto, ça veut dire caché. Oui, il est caché, comme dans une crypte en français. Nous avons un Père dans une crypte. Ah. Ça correspond peut-être assez bien à cette question que nous pouvons entendre particulièrement ces jours. Mais où est-il ton Dieu? Où est-il ce Père que tu pries? On ne le voit pas. Non, tu ne le vois pas puisqu'il est caché dans sa crypte. Oui. Comment comprendre cette expression? S'il est caché dans sa crypte, c'est une image, bien sûr. Cela veut dire que Dieu est au-delà de nos images, de nos représentations, de nos habitudes de parler de lui, depuis des siècles du reste, et qui reste toujours à découvrir. Et que nous n'avons jamais fini de le découvrir. Oui, premier temps. Deuxième temps, notre Père nous voit dans notre secret, parce que nous avons aussi un secret. Ah, quel est notre secret? Quel est notre jardin secret? Pas forcément celui où nous entassons des secrets que nous ne voulons pas révéler autour de nous, il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit de ce centre de nous-mêmes, d'où viennent toutes nos inspirations, qu'elles soient bonnes bien sûr, mais qu'elles peuvent être mauvaises aussi, et qui se transportent à l'extérieur de nous-mêmes, parfois d'une façon que nous n'avions pas imaginée. Alors Jésus veut nous dire, faites attention, obéissez à ce qui est dans votre secret. N'essayez pas de traduire ce qui est bon en vous-même. Ne vous contentez pas quand vous faites l'aumône, quand vous priez, quand vous jeûnez, etc., d'esbrouf, de divagation, de divulgation à l'extérieur, de faire valoir. Mais laissez-vous guider par vous-même. Eh bien, ce sera ce premier mot. Laissons-nous guider par ce Père qui est dans le secret et par ce secret que nous portons en nous-mêmes, qui est source de lumière et de vérité.